Édition spéciale toute la journée sur i24 News consacrée à ce regain de violence entre Israël et Gaza. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. On va sans plus attendre prendre la direction du terrain. Nous allons aller à Ashdod précisément où nous attend notre envoyé spécial sur place, Roxane Runel. À Ashdod, les alertes à la roquette ont retenti à plusieurs reprises ce matin. Désormais, c'est un calme précaire. Roxane Runel, vous me confirmez que l'atmosphère est désormais un petit peu plus détendue, si je peux dire? Oui, Julia, un calme relatif ici à Ashdod. On suit très attentivement l'évolution de la situation entre Israël et Gaza pour évidemment pouvoir peut-être anticiper le retentissement de nouvelles alertes à la roquette, des alertes à la roquette qui créent parfois des blessés, des personnes qui se blessent souvent en tentant de rejoindre leur abri et eh bien, les services de sécurité et de secours sont mobilisés justement pour leur venir en aide. Et Samuel Arwas est avec moi. Bonsoir, vous êtes volontaire de United Hatzalah, c'est une ONG israélienne mais aussi un service de secours et c'est un peu le service de secours le plus rapide du monde. Expliquez-nous comment ça marche. Tout à fait. Si vous voulez, vous avez 5000 bénévoles qui sont formés aux gestes de premier secours et qui ont du matériel médical avec eux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le but étant si vous voulez, on est géolocalisé constamment et lorsqu'il y a un événement d'urgence, la centrale va voir les 3 secouristes qui sont le plus proches de l'événement d'urgence et va envoyer ces personnes-là pour intervenir le plus rapidement possible en essayant d'arriver entre 1 minute et demie et 3 minutes maximum sur un cas d'urgence. Car vous êtes en moto, c'est votre spécificité quand même. Alors, il y a plus de 1000 secouristes bénévoles à moto en Israël. Il y a également des secouristes qui sont en voiture ou à pied, mais ils ont tous un sac d'intervention médicale qui est complet, qui permet d'intervenir sur tout type d'urgence. Alors, vous êtes d'habitude basé à Jérusalem, mais vous étiez appelé aujourd'hui en renfort à Ashkelon. Sur quel type d'intervention, pour quel type d'intervention est-ce que vous avez été appelé aujourd'hui? Alors, j'ai surtout été appelé sur des personnes qui ont eu une réaction suite aux sirènes, donc des réactions psychiques, des personnes qui étaient en grand stress. Donc on est également appelé, on intervient, que ce soit sur des urgences physiques ou également sur des urgences psychiques. Là, c'était le cas. Il est vrai que quand on arrive avec l'uniforme, ça rassure et puis on essaye de trouver les mots pour que les personnes paniquent le moins possible, même si il faut dire ce qui est, lorsqu'on entend une sirène et qu'on sait qu'il y a une roquette qui est en route, qu'elle soit interceptée ou non, ça fait peur et ça, on ne peut pas l'empêcher. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de victimes psychiques avec ces regains de tension ces derniers temps? Écoutez, malheureusement, on peut dire que la population israélienne est habituée à ce genre d'événements. Donc, on va dire que les personnes les plus touchées sont surtout les jeunes enfants ou les personnes âgées. Ce matin, à Roulon, d'ailleurs, on a une petite fille de 8 ans qui, suite à une sirène, a fait un arrêt cardiaque. Alors, on a réussi, on est arrivé extrêmement rapidement, en quelques secondes. Il y a un secouriste qui a fait des massages cardiaques et qui a donné plusieurs chocs électriques avec un défibrillateur. Mais voilà, la réaction de la petite a été que le cœur s'est arrêté au moment de la sirène. Alors, juste pour conclure, peut-être des consignes de sécurité pour les Israéliens qui nous regardent à l'approche de la nuit qui commence déjà à tomber sur Israël? Tout à fait. Alors bien sûr, il faut écouter ce que disent les services de sécurité. A priori, s'il n'y a pas de cessez-le-feu, il est recommandé, surtout dans les endroits qui sont proches de Gaza, comme Sderot ou Ashkelon, donc les endroits où il faut 15 ou 20 secondes, on n'a pas plus de ce temps-là pour aller dans la chambre protégée à la maison. Il est recommandé de dormir dans l'abri, si possible. Si vous êtes en train de conduire, vous êtes en voiture, il est recommandé de s'arrêter si on entend une sirène. Si on a la possibilité, si on n'est pas sur l'autoroute, on sort de la voiture, on se met par terre avec les mains sur la tête et on attend que la fin de l'arrêt complet de la sirène. Merci beaucoup Samuel Arwas. Je rappelle que on peut vous appeler au 1221. C'est le numéro de United Hatzalah, cette ONG de secouristes en moto, les secouristes les plus rapides du monde. Voilà Julia, donc secouriste mobilisée, citoyen attentif aux consignes de sécurité en cette journée. Des consignes de sécurité à respecter, ça sauve des vies donc. Merci beaucoup Roxane.